أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voyons très bien que la religion est également, entre autres, un enseignement pour nous parfaire dans le comportement. Et c'est grâce à ces enseignements qui nous permet d'arriver à une perfection que nous allons avoir une harmonie totale entre notre intérieur, avec notre intérieur et notre extérieur, entre nous-mêmes et la société, entre nous-mêmes et notre Créateur. C'est pour ceci que les séries d'épisodes que nous avons présentement sur cette chaîne est très claire lorsque nous parlons sur la morale. Car il enseigne comment se comporter dans la société, comment se comporter avec nous-mêmes et avec notre Créateur. Car le résultat de nos actes et de notre comportement va être comme un poids, comme un résultat, une conclusion de notre foi. Une personne qui a une grande foi et une foi profonde en son Créateur va normalement, naturellement, avoir un comportement différent par rapport à celui qui n'a pas de foi ou qui croit en des choses qui ne sont pas divines. Par conséquent, je peux me permettre de dire qu'un croyant doit avoir un comportement excessivement parfait, comme un exemple dans la société, d'une telle manière que toute personne voyant cette personne, il va automatiquement voir l'image du noble prophète et des Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux, dans son apparence. Je vous donne un exemple très simple. Advenant que vous vous inscriviez dans une école privée, une école d'élite, qui est très bien réputée. Et on voit que cette école est tellement bien réputée que toute personne sortant de cette école va facilement trouver de l'emploi, va avoir une crédibilité dans sa parole, et au milieu et au sein de la société, il va être vu comme une personne prestigieuse. Mais l'école a des règles. Elle va former et éduquer cet élève, en commençant par son apparence, avec un uniforme particulier, avec une façon de parler et un choix de vocabulaire particulier. Donc c'est un peu comme notre école, l'école des Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux. Pour pouvoir être l'élite de la société, la crème de l'être humain, il faut suivre leurs enseignements, leurs règles, leurs conditions, que ce soit dans l'apparence ou dans son comportement et sa pensée. Mais l'école des Ahlul Bayt est encore beaucoup plus profonde qu'une simple école de ce bas monde, car
Il nous enseigne tout, même les choses les plus petites de notre existence, notre vision vis-à-vis le monde, notre vision vis-à-vis l'humanité. Et tout ce que je peux dire très brièvement dans ces émissions ne sont même pas une goutte d'océan, de l'immensité de la science de nos Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux. Alors, vous allez peut-être poser la question, comment ça se fait qu'il peut y arriver qu'on trouve des cancres de personnes qui se proclament musulmanes. C'est un peu comme l'école privée. On peut trouver des cancres. Et ils ne sont pas forcément refoulés de l'école, mais ils font un travail encore un peu plus profond et beaucoup plus difficile pour pouvoir réformer la personne. Et ça ne veut pas dire que lorsque un musulman ou une personne qui se proclame musulman faisant une chose répréhensible, qu'il faut remettre en question totalement l'islam. Bien évidemment que non, c'est illogique et ça ne va pas de pair avec l'islam en lui-même. Donc il faut bien comprendre que nos sources, c'est le Coran, c'est les traditions du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des ma'soumines, c'est-à-dire des infaillibles de la famille du noble prophète. Aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler de l'interdiction de révéler les tares et les défauts d'autrui et de partager avec autrui nos défauts. Pourquoi ce volet aujourd'hui peut être important par rapport à d'autres sujets? C'est parce que nous voyons très bien que l'islam se base sur les valeurs de l'être humain, se base sur les valeurs familiales et veut que la société puisse augmenter d'une manière non seulement mentale, morale, physique, mais également sociale. C'est très important que le shia devienne socialement une personne intégrée, une personne qui est l'exemple par excellence de la société, de telle sorte que lorsque nous le voyons parmi les autres êtres humains, nous voyons que nous avons affaire à un shia sans qu'il se proclame shia, sans qu'il s'habille d'une manière ostentatoire ou un comportement innaturel qui n'est pas tellement naturel, sans ceci, simplement par son comportement, par cette façon de parler, par son éloquence, par sa science et sa façon d'analyser les choses. Là, nous comprenons que c'est un shia. Et c'est ceci que ce volet d'aujourd'hui est un sujet très important, qu'il est haram, interdit de révéler les erreurs et les fautes d'autrui, et il est également interdit de divulguer et de partager ses propres péchés. Ceci, c'est une commande divine dans le Coran, et nous avons des hadiths et des traditions très claires sur ceci. Personne n'a le droit de espionner ou de médire ou de parler et de colporter derrière l'un et l'autre. Peut-être on peut résumer ceci à un problème de jalousie. La jalousie est un facteur très très grand qui est derrière tout ce colportage, cette médisance, cet espionnage. Ça révèle la faiblesse de quelqu'un. Et il se sent peut-être plus faible, incapable de pouvoir achever les mêmes choses. Alors il développe une jalousie.
une envie. Étant donné qu'un jaloux est une personne sans foi, alors il va faire des choses répréhensibles. Il va commencer à colporter, à humilier la personne, à se moquer, à faire des choses qui ne sont pas des choses acceptables, même si une personne ne suit aucune religion. Et révéler les erreurs des autres, advenant que ça soit exact. C'est une exactitude, une personne, a'oudhu billah, boit de l'alcool, c'est un fait exact, par exemple. Alors, une autre personne vient, l'a vu, et va le colporter et répondre à tout le monde. Il a commis plusieurs péchés. De un, le péché d'espionnage, c'est-à-dire d'avoir suivi dans la vie privée de quelqu'un une personne. De deux, il a fait une ghaiba, c'est-à-dire médire derrière quelqu'un en lui disant des choses en son absence à autrui. Et de trois, l'autre péché qui est même plus grave, c'est qu'il a refait vivre encore et réactiver encore ce péché en le répétant à autrui. D'une telle sorte qu'il peut être responsable des péchés d'autrui si une personne a été influencée par ce colportage. C'est-à-dire si une personne entend qu'X a bu par Y, Z a entendu par Y ce que X a fait, par l'avoir entendu, peut-être il a été encouragé à faire un péché. Donc, le colporteur va amasser tous les péchés de tout le monde avec sa façon d'avoir agi. Nous voyons dans un exemple Omar ibn Khattab, qui était le gouverneur à l'époque de l'imam Ali alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a fait? Omar a entendu en passant une personne qui chantait chez lui. Alors Omar est rentré à l'intérieur de la propriété de la personne qui chantait, a trépassé la barrière, est rentré dans la maison en force et a voulu punir celui qui chantait. La victime se sentit très désolée pour Omar, parce qu'il se dit pourquoi lui rentre chez moi pour me dire que ce que je fais est répréhensible. Alors la victime a dit à Omar: tu as fait plusieurs erreurs. De un, tu as espionné. De deux, tu es rentré chez moi sans aucune autorisation. De trois, tu as fait d'autres actes haram pour pouvoir avoir eu la possibilité de venir chez moi sans que ma famille soit consciente de ton arrivée. Et c'est de là que nous voyons que c'est excessivement contre les enseignements de l'islam de se mêler, entre guillemets, des choses et des affaires privées de l'un et de l'autre. Et c'est grâce à ce respect de la vie privée que nous avons une règle depuis de 1400 ans auparavant, que l'islam est basé par cet amour de l'humanité, en nous enseignant ce respect. Et c'est grâce à ce respect mutuel que l'être humain peut vivre en harmonie avec son Créateur. C'est entre lui
et son Créateur qui doit se réformer et éviter de devenir, entre guillemets, un juge, de devenir, entre guillemets, un Dieu pour se permettre de juger autrui et se mettre à la place, a'oudhu billah, d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut dire que nous voyons que Allah, il est Sattar al-Uyub. Il est celui qui couvre les défauts d'autrui. Mais en même temps, il est Ghafar al-Dhunub. Il pardonne les péchés et purifie les péchés. C'est grâce à ces attributs qu'Allah a que nous pouvons comprendre qu'il faut essayer le plus possible de réfreindre et de s'éloigner de tout péché. Si un péché a été commis, on doit le demander pardon. On ne doit pas le répandre à autrui. On doit l'oublier. Si un frère ou une sœur ou quelqu'un d'autre a commis un péché, on doit savoir fermer ses yeux. On doit savoir oublier et aider la personne en évitant de l'humilier constamment, en répandre avec une certaine sournoiserie ou un plaisir vicieux de répandre les péchés d'autrui. Si une personne, par exemple, fait un acte tel que boire de l'alcool, on ne doit pas se moquer de la personne. On ne doit pas répandre ceci à tout le monde. On doit fermer ses yeux, de ne pas voir ce que la personne a fait, de voir que les choses positives. Et si la personne qui commet cet acte de boisson demande de l'aide, là on est là pour l'aider. On est là pour le conseiller. Mais on ne doit jamais être un juge et de se mettre à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala en donnant des règles ou en donnant des lois, en obligeant les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. C'est entre lui et son Créateur. Donc, on voit très bien que le noble prophète a bien expliqué dans les hadiths qu'il est interdit de révéler les tares et les erreurs d'autrui. Par exemple, nous avons un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: La tatlubu atharat al-mu'minin. Ne répandez pas ou n'exprimez pas et n'expliquez pas les erreurs d'autrui à autrui. Ne demandez pas également sur le niveau de la religiosité des gens. N'essayez pas de juger une personne par son apparence pour le rendre soi-disant quelqu'un de plus religieux ou de moins religieux qu'autrui. On ne peut pas savoir si une personne est religieuse ou pas par son apparence. Peut-être une personne qui a une apparence moins religieuse, entre guillemets, est plus religieux qu'une personne qui a une barbe de 50 mètres, entre guillemets. Donc, le niveau de religiosité, le seul juge, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, la conséquence, selon l'imam Ja'far al-Sadiq, d'une personne qui juge la religiosité d'une autre personne, il va se retrouver isolé, sans amis. Il va se retrouver une personne humiliée par son entourage. Le Coran, le noble Coran, dit dans plusieurs versets qu'il est excessivement interdit d'avoir des suspicions, d'avoir des mauvaises pensées sur l'un et sur l'autre.
Par exemple, Ya ayyuhalladhina amanu ajtanibu kathiran min adh-dhann. Évitez les suspicions de l'un et l'autre. Et ensuite, voilà tajassasu. Ne vous espionnez pas les uns des autres. Parce qu'Allah n'aime pas que vous mangez la viande de votre frère, la viande du corps mort de votre frère. L'islam promouvoit le bénéfice du doute. Il promouvoit la parole étant la justification ou la preuve d'une personne. Si une personne vient et dit « je n'ai pas commis ceci », on doit avoir le bénéfice du doute. L'imam Jafar al-Sadiq a dit « nous devons absolument avoir le bénéfice du doute entre les croyants. Parce que la personne qui a commis un péché, c'est entre lui et son Créateur. Il faut éviter à tout prix qu'un croyant soit humilié, car si un croyant devient humilié et sa réputation devient brisée, il risque de tomber encore plus profondément dans d'autres péchés. Il va devenir complètement et risque de développer une hypocrisie avec son Créateur et être complètement perdu. Et les gens qui l'ont jugé, selon un autre hadith, les gens qui se sont permis d'avoir jugé une personne ou d'avoir répandu les défauts de l'un et de l'autre, il va avoir ses propres défauts révélés et exposés en public d'une manière humiliante, qu'Allah va le briser et le mettre à genoux d'une telle manière qu'il ne pourra pas se relever. Et au jour du jugement dernier, il sera encore plus humilié. Face à ses victimes, il devra s'excuser et goûter le feu de la géhenne. Alors il faut demander à Allah de savoir nous apprendre comment suivre ces enseignements qui sont basés à la purification de notre âme, de l'intérieur, de cette purification qui nous aide à devenir un être parfait, un homme ou une femme parfaite. Et c'est grâce à ceci que nous pouvons devenir l'exemple de la société. Et qu'au jour du jugement dernier, nous pouvons avoir le résultat et le bulletin de tous nos actes, de tout ce que nous avons fait, en montrant à Allah avec le sourire, avec la tranquillité, la sérénité, que Alhamdulillah, je suis en face de toi, ô Créateur, et voici mon livre des a'mal, de mes actions, et je n'ai rien à cacher. Et je suis tranquille parce que je sais quelles ont été mes intentions et ce que j'ai fait. Inch'Allah, cette émission vous a été bénéfique. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas les prières aux plus démunis, aux gens qui ont vraiment besoin de votre aide spirituelle et même votre aide monétaire. Il y a beaucoup de mazloum et de faibles et de démunis, d'opprimés qui demandent de l'aide. Et nous devons absolument faire de notre mieux pour pouvoir aider à ceux qui ont vraiment besoin de l'aide. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.